Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Bon, cette fois, j'ai changé d'angle. D'habitude, tu es assis sur la chaise de bureau de mon fils. Là, tu as vu, je suis debout, toujours dans sa chambre, angle opposé, poster Dragon Ball. Tu as calé ta carte là-haut, tu le vois, ouais, Winnie l'ourson. Il est avec nous quand même, il est là, hein, même s'il n'a pas joué hier. Allez, on va débriefer ce match ensemble. OM, Canet-Rocheville, 32e de finale de Coupe de France, victoire 4-1, c'est parti. Tout d'abord, accorde-moi une minute pour te faire une offre, une très belle offre avec mon partenaire maillogo.com en Chine, qui propose des maillots, des survêtements, équipements de foot de toute équipe française, européenne ou d'équipe nationale. Et tu as une offre exclusive, écoute bien, jusqu'au 30 décembre. Pour toute commande dépassant 49 euros, tu as un maillot offert. Pour toute commande dépassant 95 euros, tu as deux maillots offerts. Pour toute commande dépassant 145 euros, tu as trois maillots offerts. C'est énorme. Et en plus, tu auras 15% de réduction grâce à mon code SOM. Donc le code, tu le mets à la dernière étape, donc code de réduction, tu auras 15% et à chaque fois, 1, 2 ou 3 maillots offerts. Et donc les maillots, pour les choisir, tu as l'encadré observation qui est juste un peu avant le truc de code de réduction. Tu mets offre, donc 49 euros, un maillot offert, tu mets le maillot que tu veux et la taille. Si c'est 95 euros, tu as deux maillots offerts, tu mets les deux maillots et la taille. Si c'est 145 euros, tu as trois maillots offerts, donc tu mets les trois maillots et la taille. Je ne peux pas te dire mieux. Et si tu dépasses 190 euros d'achat, là, tu contactes directement le service client et ils te feront encore un geste supplémentaire. Qui dit mieux? Des produits comme celui-ci de très très bonne qualité, d'accord? Veste OM, comme tu peux le voir, il y a le survêt, il y a les nouveaux maillots, il y a tout ce que tu veux. Profitez-en, c'est une très belle offre et les maillots sont d'excellente qualité. Et n'oubliez pas que 5% de votre commande est reversé aux deux associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Alors, ce match, l'OM crée l'exploit. L'OM a créé l'exploit, les gars. On ne s'est pas fait éliminer par une équipe plus faible. Je crois que c'est plus arrivé depuis 1927. Bien entendu, je plaisante. Donc, on avait toujours, tu sais, cette appréhension, cette petite réticence, attention, c'est un petit poussé, est-ce qu'on va encore se faire taper, est-ce qu'on va encore s'afficher encore une fois? Non. Malgré qu'ils ouvrent le score, on a su quand même renverser la vapeur, comme on dit, et gagner ce match. Bon, il faut quand même accorder à notre faveur, justement, qui jouait à 10 contre 11, une bonne partie du match, et qu'on a bénéficié d'un pénalty qui est pour moi tout à fait légitime. Donc la compo, c'était Mandanda dans les buts, on avait Lirola, Balerdi, Alvaro, Amavi qui retrouvait une place de titulaire. Moi je suis satisfait, même s'il n'a pas fait un très grand match, mais c'est bien lui donner du temps de jeu. Gay en pur 6, Payet Gendouzi devant, De La Fuente, Harit, Milik devant. Ok. Alors, on attaque bien le match. Dans les intentions, on est mieux que par rapport à Canet-en-Roussillon l'année dernière, au niveau des intentions de jeu. Ils ouvrent le score sur un très beau mouvement, une très belle passe en profondeur, à la limite du hors-jeu. Bon, ça peut arriver, ça reste quand même des joueurs de national qui tricotent un peu avec le ballon, donc ça ne me surprend pas. Tu peux prendre un but contre une équipe de national ou de CFA, c'est pas ça le problème. C'est de savoir après gérer ton stress et de revenir dans le match. La sortie de Mandanda, dégueulasse. Il a eu clairement le temps de lui mettre entre les jambes. Je ne comprends pas. Moi, j'aimais les sorties de Grégory Coupé quand il sortait les jambes serrées et les pointés, les mains comme ça. Il bouchait tous les angles. Mandanda, il a un problème avec les sorties dans les pieds. Il foire à chaque fois. Bon, heureusement, on gagne le match. Derrière, bon, on a des occasions quand même. On cadre, ou on cadre pas, on cadre, le gardien fait des arrêts. Et puis, il y a donc ce penalty sur une passe en profondeur de Gendouzi, qui est pour moi l'homme du match. De La Fuente rentre dans la surface et se fait faucher. Deuxième carton jaune, carton rouge. Milik, dans son style à lui, égalise. Ok, un partout. Deuxième mi-temps, donc on attaque bien le match, on maîtrise le jeu. Bon, Harit, pas bon. Harit, même contre une équipe de nationale, tu n'as rien démontré. Et en fait, Harit, c'est un peu le Michael Cuisance de l'année dernière. Jeune, plein d'espoir, qui vient d'Allemagne aussi. Même combat. En fait, tu nous apportes strictement rien. C'est incroyable comme ce joueur ne fait pas la différence, quoi. On pensait que ça allait être le remplaçant de Payet. On nous a tous dit, ouais, super joueur. Je me demande si je préfère pas Kawi, à la limite. Harit, pour moi, très mauvais match. Il a été remplacé par Luis Enrique et d'autre côté, en même temps, De La Fuente est remplacé par Dieng, ou inversement. Enfin bref, ces deux entrants-là ont remplacé les deux sortants. Gerson a remplacé Gay, qui a fait une très bonne entrée. D'ailleurs, Gerson qui s'est créé une belle occasion avec ce petit coup du sombrero dans la surface. Bon, il frappe au-dessus.
Ensuite, on a eu aussi la rentrée de Rongier à la place de Irola, c'est du classique. Et Targaline, si j'écorche pas son nom, qui a remplacé Amavi. Donc un jeune espoir du centre de formation, donc qui remplace Amavi. Pas de problème. Bon, dans l'ensemble, on a dominé le match. Je ne vais pas faire du cas par cas. Guendouzi, 3 passes D, 2 pour Milik, 1 pour Luis Enrique, et c'est lui qui fait la passe à Conrad qui obtient le penalty. Un Guendouzi vraiment très bien inspiré, un Milik très bien placé, l'instinct du buteur, et surtout Luis Enrique. Je suis vraiment content pour lui, il a enfin marqué, serein, il reçoit le ballon dans les pieds, il ajuste bien le gardien, et ça va lui faire du bien pour sa confiance, pour son état d'esprit, même si c'est une équipe de nationale, c'était important de marquer enfin un but parce qu'il délivre des passes D. Et je vous ai dit, ce joueur, il ne faut pas l'enterrer trop vite, beaucoup lui tapent dessus. C'est un bon joueur de ballon qui est robuste. Pour moi, il est meilleur que Conrad de la Fuente. Il est plus physique, il est plus technique, il va peut-être moins vite, mais les accélérations de Conrad, à part rentrer dans la surface, bon là, il obtient un penalty, mais c'est de la provocation, c'est juste du dribble, c'est du Radonjic en fait. C'est du Radonjic, mais sauf que Radonjic, lui au moins, il plantait de temps en temps des buts. Luis Enrique, je veux vraiment qu'il ait plus de temps de jeu, vraiment. Et bon, là, 3 buts de Milik, un hat-trick, bien joué, but donc de Luis Enrique. Bon, à 10 contre 11, on n'a pas du tout été affolé. Payet, moins en vue que sur les autres matchs, mais bon, le peu de ballon qu'il a touché, il a distillé sans problème. Lirola aussi, discret offensivement. À ma foi, pour une reprise, pour un match de titulaire où ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas été titulaire, enfin qu'il n'a pas joué, je trouve que c'est correct. C'est pas un très grand match, il n'a pas apporté énormément offensivement, mais c'est correct. Des fois, il était dans une défense à 3 où il n'est pas habitué. Il a cette capacité quand même de vitesse pour compenser un peu, mais le placement de l'alignement sur les hors-jeux, il ne maîtrise pas encore ça. C'est pas son truc. Mais il faut compter avec lui, on aura besoin de lui pour le reste de la saison parce que il y a la Coupe de France, il y a la Conference League, il y a le championnat et il va nous dépanner un moment, vous verrez. Dieng aussi, la rentrée plutôt correcte, un peu de déchets techniques, mais pour moi la meilleure rentrée, ça a été celle de Luis Enrique, bien entendu, et Rongier aussi, Rongier qui a été très bien, serein et tout, qui a pris des ballons, il n'y a pas de problème. On est en 16e de finale. On joue contre... j'ai oublié le tirage, vous me le mettrez, ou je le mettrai quand je ferai le montage. Une équipe de nationale aussi. Donc on part bien entendu favori. Donc dans l'esprit que si tout va bien, je dis si tout va bien, on devrait aller en 8e de finale. Et après on n'est plus qu'à 3 matchs d'une finale, les gars. Donc vraiment j'aimerais qu'on joue cette coupe à fond. Et pourquoi pas aller la chercher. La dernière qu'on a gagnée, c'était en 89. Les gars, c'était François Mitterrand, le président quand même. Sinon, bonne ambiance dans le stade. À 13h45, il y avait quand même plus de 40 000 personnes. Le virage nord était fermé pour regrouper les gens dans les 3 autres tribunes. Il y avait une belle ambiance aussi avec les supporters donc de Canet qui ont été applaudis. Il y a eu la demande en mariage, c'est sympa, du joueur de Canet. J'ai trouvé ça vraiment chouette, c'était cool. Bon enfant, bonne ambiance. Et match voilà, où il n'y a pas eu de mauvais coups. Enfin voilà, c'était un match de foot, de Coupe de France, comme on aime, voilà, où le favori a gagné, il n'y a pas de problème. C'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de donner ton avis en commentaire, que tu sois supporter de l'OM, de Canet ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, bien entendu. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.